Soyez tous bénis. Votre présence réjouit le cœur de Dieu. Et lorsque nous sommes là, dans sa présence, Dieu ne peut que se souvenir de chacun de nous. Bien-aimé, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Même si les promesses tardent de s'accomplir dans ta vie, reconnais seulement que Dieu t'aime. Alors nous allons vraiment nous fortifier, nous encourager, car Dieu nous aime. La place de la louange dans le combat spirituel. La place de la louange dans le combat spirituel. Frères et sœurs, il y a une démarche que nous devons tous faire. Et cette démarche n'est pas la moindre. Pourquoi? Parce que nous avons appris auprès de beaucoup de serviteurs de Dieu que nous avons la victoire par la parole de Dieu. D'autres disent seulement, il faut prier. Si tu ne pries pas, ça ne passera jamais. Les autres se focalisent que sur l'intercession. C'est ça, la prière. Les autres vous diront vraiment, pour gagner le ciel, il faut beaucoup évangéliser. Vous savez, la parole de Dieu, c'est un menu composé de plusieurs recettes. Amen. Et chaque recette a sa place et sa valeur pour donner la saveur au menu. Il y a beaucoup qui prient, mais qui n'adorent pas. Il y a beaucoup qui adorent, mais qui ne louent pas. Il y a beaucoup qui louent, mais qui n'adorent pas et qui ne prient pas. Ça doit aller de pair. Amen. Parce que le Dieu que nous louons, le Dieu qui nous a appelés, il veut que nous soyons complets comme lui est complet. Comme le Saint-Esprit est complet, il veut que nous, ses enfants, nous soyons aussi complets. Voilà pourquoi, peut-être, dans le combat spirituel, on t'a beaucoup plus enseigné à jeûner. 21 jours. 7 jours, pour ta situation, il faut 31 jours. C'est vrai. C'est aussi une des recettes. Mais nous avons commencé à comprendre que nous devons d'abord rebâtir l'autel d'adoration, de louange. Quand nous avons bâti ces deux corps-là, toute autre recette qui viendra par la suite va nous transporter toujours dans la présence de Dieu. C'est très important. N'écoute pas la parole de Dieu. N'aie pas simplement les oreilles pour écouter la parole, mais il faut apprendre à la mettre en pratique. Et que le Seigneur aide chacun de nous. Je vais vous lire un passage dans le livre de 2 Chroniques 20. On devrait lire normalement tous les chapitres, mais le texte est long. Je vais lire quelques passages, quelques versets. 2 Chroniques 20, je vais commencer au verset 1er. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Moabites, des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzatson Tamar, qui est En-Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda.
Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présentant au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'es-tu pas toi qui domine sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu? N'oubliez pas que nous sommes en train de voir la place de la louange dans le combat spirituel. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ces pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Je saute au verset 12. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Amen. Amen. Nous lisons au verset 15. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline des Tites, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre. Josaphat s'inclina, le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Verset 19. Les Lévites d'entre les fils des Kéhatites et d'entre les fils des Coréites s'élevèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Verset 21. Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel en disant, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel fut quoi? Plaça une embuscade contre le fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Alléluia. Amen. Normalement, dans l'église primitive, après avoir loué, adoré, célébré, le rabbin se levait, il lisait la parole comme je l'ai lu là, et après il disait Amen, et c'était la fin du culte. Alléluia. Mais aujourd'hui, les gens ont beaucoup étudié, les gens ont tellement plein de choses dans leur tête qu'il faut, à un moment donné,
que celui qui apporte la parole puisse apporter quelques explications pour que les gens comprennent. Alléluia. Amen. Logiquement, si, c'est mon point de vue, si nous étions restés dans la lignée des apôtres, les disciples du Seigneur, je crois qu'on n'aurait pas trop de problèmes dans l'église. Parce qu'on aurait lu, aujourd'hui je vous dis, nous allons lire le psaume 148. Nous lisons, à un moment donné on s'arrête, on glorifie le Seigneur parce que la parole nous a tellement interpellés. Nous continuons à lire, on s'arrête au verset 15, insistons encore, nous réalisons, nous acclamons le Seigneur et puis à la fin, on termine, on dit bon, c'était la parole de Dieu. Sans commentaire, sans y apporter l'ainsi parle l'homme de Dieu, parce que quand nous commentons la parole de Dieu, à un moment donné, parfois nous débordons, parfois nous ne comprenons même pas ce que nous disons, et ça crée parfois une confusion dans l'entendement de plusieurs. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des hommes politiques, il y a des officiers d'armée, des hommes d'affaires, des musiciens, des stars de ce monde, parce qu'ils ont déjà l'expérience du monde. Lorsque, à un moment donné de leur vie, ils se convertissent, les jours d'après, ce sont des prédicateurs. Ce sont des enseignants de la parole de Dieu. Avec toutes les confusions qu'ils peuvent apporter là-dedans. Mais bien aimé, le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Même s'il y a des confusions, dans tout ce que nous faisons, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas moins prêché. Il est toujours prêché. Même ceux-là qui en ce moment les louent sous des arbres, Jésus-Christ est toujours prêché. Ceux-là qui en ce moment ont fait 40 km à pied, 20 km à pied, pour aller écouter la parole de Dieu quelque part. Et ils vont encore faire 20, 40 km à pied en retour. Même là, le Seigneur est glorifié. Dans les prisons, le Seigneur est glorifié. Dans les hôpitaux, le Seigneur est prêché. Quelle que soit la personne qui se met debout, même si la personne n'est pas en accord avec Dieu, mais parce qu'il publie la parole de Dieu de sa bouche, Jésus-Christ est prêché. La place de la louange dans le combat spirituel. Le roi Josaphat, c'est un roi qui aimait beaucoup le Seigneur. Il a apporté un réveil en Israël. Et par jalousie, il y a plusieurs rois qui ont rassemblé une grande armée pour venir combattre Josaphat. On vient informer ces rois de ce que tes ennemis sont nombreux. Ils viennent pour te détruire. La Bible nous dit que dans sa frayeur, dans sa peur, il alla consulter Dieu pour recevoir les instructions de Dieu. Et pendant qu'il était là, dans la maison de l'Éternel, l'Éternel, il commençait à louer Dieu par des paroles. Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Vous comprenez que dans le combat spirituel, on ne se précipite pas d'abord à jeûner, à adorer ou à célébrer. On doit d'abord comprendre qui est celui qui détient la clé pour me délivrer de tous ces problèmes. Et maintenant, quand nous avons compris qui est celui-là, nous lui parlons d'abord. Bien aimé, la louange, ce n'est pas d'abord le chant. La louange, c'est l'expression de ton cœur par rapport au Dieu dont tu connais les exploits. Tu connais que c'est un Dieu qui fait les exploits. Tu connais que c'est un Dieu qui ne recule jamais devant ses ennemis. Tu connais que c'est lui qui détient l'autorité, le pouvoir sur les nations.
tu connais que c'est lui qui a fermé la bouche des puissants rois dans ce monde, tu te dis, mais Seigneur, je regarde ma situation, je regarde mes combats, je regarde la maladie, je regarde la destruction de ma famille, mais je laisse toutes ces choses d'abord de côté. Je vais auprès de celui qui détient la clé de la délivrance, la clé de la restauration. C'est lui le réparateur de brèches. Alors, j'ouvre ma bouche devant ce Dieu-là pour commencer à lui parler comme Josaphat. Mon frère, ma soeur, quand tu regardes ton problème et ta situation, que ta situation, que ton problème te pousse d'abord à louer Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu dis, Seigneur, je sais que tu existes justement pour solutionner mes problèmes. Mais moi, je ne dépends pas de mes problèmes, je ne dépends pas de ma situation, mais je dépends d'abord de toi. Et je crois que tu es le Dieu tout-puissant, grand et redoutable. Tu ne recules jamais devant une situation. Tu ne céderas jamais devant les menaces de tes ennemis. Voilà pourquoi, Éternel, je viens vers toi pour te présenter cette situation. Reconnais d'abord la grandeur de Dieu. Reconnais la hauteur de Dieu par rapport à tes situations. Reconnais ce que Dieu est capable de faire dans ta situation. Reconnais et publie cela. Sans crainte, sans trembler. Dis-le lui avec assurance. Il avait l'assurance, cet homme, pour parler à son Dieu. Et il continue à lui dire, n'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ces pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait. Il est en train de citer les exploits. Mon frère, ma soeur, la place de la louange dans le combat spirituel, c'est de vanter les exploits de Dieu. Rappelle à ta situation qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit. Rappelle à ta situation quelle est l'autorité de la parole de Dieu sur elle. C'est ça. Tout combat spirituel, je dois y entrer d'abord en publiant les exploits de l'Éternel. Vous savez, excusez-moi, David, par rapport à cette histoire de Goliath, Goliath est sorti pendant 40 jours pour injurier les dieux d'Israël, le roi d'Israël, l'armée d'Israël. Il était là, il les injuriait, la Bible dit, le matin et le soir. Donc, pendant 40 jours, il a fait 80 fois. Et tous ceux qui étaient là, tous paniquaient devant lui. Mais David, qui était déjà loin pour être roi, alors qu'il était encore trop jeune, 17, 18 ans par là, il dira au roi ceci: roi, ne craignez pas, j'irai combattre cet incirconcis-là. Les gens l'appelaient Goliath, le guerrier, mais lui le considérait comme un incirconcis, un véritable païen sans Dieu. Alléluia. J'irai le combattre. Mais le roi le regarde, mais non mon fils, tu es encore petit, tu es gamin, tu as le visage d'un enfant. Lui là, c'est un guerrier depuis sa naissance. Il a tué des gens, il a détruit, tu ne peux pas. Il dit non, écoutez-moi roi. Quand j'ai gardé les troupeaux de mon père, lorsqu'un lion venait ou un ours attrapait une brebis, je le poursuivais. Je tenais le lion, j'ouvrais sa gueule et j'arrachais la brebis. Et lorsque le lion voulait se dresser contre moi, je le tenais par la gorge et je le terrassais et je le tuais. C'est comme ça que je ferai avec cet homme. Et parce que Dieu est avec moi, je le ferai. Vous comprenez? Il s'est encouragé. Pourquoi? Parce qu'il connaît les dieux qu'il sert. Il savait que sa force n'était pas là dans ses muscles à lui. David n'était pas plus fort qu'un lion. David n'était pas plus fort qu'un ours.
Mais l'onction qui était en lui, il disait, mais le Dieu d'Israël, qui est cet incirconcis pour injurier le Dieu d'Israël, le Dieu qui m'a oint, le Dieu qui m'a donné l'onction. Mon frère, la louange, la place de la louange dans le combat spirituel, c'est de reconnaître le mérite de Dieu. Est-ce que tu connais le mérite de Dieu? Peut-être ton problème, parce que tu n'as pas encore vécu beaucoup d'expérience dans ta propre vie, tu ne crois pas trop dans ce que Dieu peut faire. Ou bien le Dieu que toi tu sers, c'est le Dieu des autres. Tu es habitué à dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu de David, le Dieu d'Élie, le Dieu d'Élisée, le Dieu. Mais quand est-ce qu'on parlera de ton Dieu à toi? Alléluia. C'était des hommes de même nature que nous. Il faut à un moment donné qu'on parle, que tu dises où est le Dieu, tu cites ton nom. Où est le Dieu de? Tu cites ton nom. Et Dieu te dira, oui, je suis ton Dieu, je suis ton Père aussi. Alléluia. Et je viendrai à ton secours. Cet homme a compris cela. Et au verset 12, il dit, oh notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Dans le combat spirituel, lorsque je loue, mes yeux doivent être sur Dieu et non sur les situations. Lorsque tu regardes trop ta situation, c'est une montagne. Lorsque tu fixes beaucoup la montagne, vous allez comprendre, les gens disent, ah, ma situation est terrible. Oh, je traverse des moments difficiles. Ces derniers temps, c'est la sécheresse, le désert, dans le vrai mot, dans le vrai sens du mot désert. Je traverse un désert terrible, un désert éclatant. Tu es en train, au fait, de faire quoi? Tu es en train de magnifier ta situation. Tu es en train de louer, au fait, ta situation. Vous comprenez? Vous êtes en train de louer, tu dis, ah, cette situation ne trouvera jamais de solution. Lorsque je regarde la montagne, il ne se déplacera jamais. Or, la Bible te dit, qui es-tu montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. La Bible déclare que le Seigneur trace un chemin dans le désert. Il envoie même les torrents d'eau dans le désert et il change le désert en berger. En verger plutôt, en jardin d'Éden. Alors, quand tu regardes cela, tu dis, oui, Seigneur, mes yeux sont sur toi. Je vis en Europe, je n'ai aucun soutien politique, aucun soutien ecclésiastique, aucun soutien d'une famille quelconque. Je suis seul avec ma femme et mes enfants. Seigneur, tout semble bloqué, mais mes yeux sont fixés sur toi. Tu es le Dieu grand, tout-puissant et redoutable. Seigneur, c'est toi qui donnes même la famille à ceux qui n'en ont pas. Seigneur, c'est toi qui fais enfanter la stérile 7 fois. Seigneur, c'est toi qui vas ramasser dans la fumée l'indigent et tu retires de la poussière le pauvre pour le faire asseoir sur le trône avec les grands, afin qu'ils aient un partage le règne du pays. Seigneur, quand je pense à des choses comme ça, je me dis, tu as bien fait, Seigneur, que je sois seul dans ce pays et que personne ne s'occupe de moi, parce que j'ai compris que tu vas bien t'occuper de moi. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu commences à faire des prières comme ça dans le combat spirituel, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va parler aux hommes et aux femmes qui ont vaincu des situations comme toi pour te mettre en contact avec ces gens-là. Et tu seras étonné que pendant des années, tu étais seul et dans un clin d'œil, ta course a grandi. Quelqu'un dit, mes frères, je t'ai cherché, ça fait longtemps, mais j'ai écrit beaucoup de lettres, mais je ne savais même pas où tu vivais, ainsi de suite. Et tu vois que du jour au lendemain, tu es entouré par des hommes et des femmes qui ont compris que pour vaincre le combat spirituel, il faut louer Dieu. Ici, nous sommes encore dans la louange où tu parles. Tu parles. Tu parles, tu déclares, tu dis à Dieu ce qu'il est. Vous savez, dans le monde politique, le numéro 1,
si la salle doit contenir 2000 personnes, le numéro 1 entre le dernier. Amen. Tout le monde est déjà en place et on annonce. Mesdames et messieurs, par tel, tout le monde se lève. Et dès qu'il entre, tout le monde acclame. Et puis vous faites signe comme ça, vous vous asseyez. Je me dis, mais quel pouvoir quelqu'un peut détenir? Amen. S'il fait ça, vous tous vous êtes debout. Il fait ça, vous tous vous êtes assis. Et tous ceux qui vont maintenant passer pour prendre la parole, vous allez entendre les éloges. N'est-ce pas? Ils sont en train de louer et de vanter le mérite de leur chef. Grâce à toi, son excellence. Oh, on continue. Les gens déclarent des choses et là où il est, même s'il ne les montre pas directement, son cœur se réjouit. Son cœur se réjouit. Et demain, il peut signer des ordonnances. Demain, il peut changer les choses. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est lourd, bien aimé, vous et moi, Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. C'est-à-dire que nous avons la partie de Dieu créateur en nous. Parce que Dieu aime être loué. L'homme veut aussi être loué. Mais ne faisons pas de l'homme notre Dieu. Voilà pourquoi vous allez trouver qu'il y a des familles, les gens qui sont très malheureux, pas parce qu'ils sont pauvres, mais on n'a jamais appris à les louer. Amen. Amen. Il faut parfois dire aux enfants les choses pour le vanter un peu. Amen. Bon, vous savez, pour nous qui avons grandi dans une autre époque, les mamans de notre époque, la plupart de ces mamans, elles ont éduqué leurs enfants, scolarisé leurs enfants en vendant seulement le pain, en vendant des beignets, en vendant je ne sais pas quoi, en disant, moi mes enfants, moi je n'ai pas étudié, mais avec cet argent, toi tu seras médecin, toi tu seras ceci. Et quand je te vois, quand tu marches, tu es un enfant, et ça grossissait nos têtes. Alléluia. Tu reviens, tu regardes la maison des parents, et quand tu vas visiter tes amis, tu dis, oh là là. Mais on te bourre des choses, des louanges qui vont faire de toi un homme plus tard. Et vous êtes d'accord aussi avec moi que lorsque on dénigre beaucoup quelqu'un, toi tu n'es rien, tu ne feras rien, toi ouf, tu arrives même comme ça, les amis se dispersent. Donc tu n'as aucune valeur. Bien aimé, tu seras aigri, tu seras amer, même quand tu vas te convertir. Si tu ne fais pas un effort, tu seras un destructeur du ministère des autres. Ça se passe là. Mais la vraie louange, c'est de placer d'abord Dieu au centre. Qu'est-ce qui se passe au fait pendant que nous louons Dieu? On reconnaît que Dieu seul est capable. Dans le combat spirituel, on reconnaît que Dieu seul est capable. Je me souviendrai toujours de ce témoignage. Je peux citer le nom du pasteur, un certain pasteur Chibambe, à notre époque, à Kinshasa. Vers les années 80, ils avaient étudié ici avec son épouse. À un moment donné, son épouse était devenue ministre, comme sœur d'État. Ils nous avaient partagé un témoignage, c'est resté en moi, ce témoignage. Ça m'avait tellement marqué. Ils étaient étudiants ici en Europe. Sa femme est tombée malade. On a coupé une trompe, en fait. Ils étaient encore aux études, ils n'avaient pas encore d'enfants. Et puis quelques années plus tard, pendant qu'ils étaient encore aux études, elle tombe encore malade, on coupe la deuxième trompe. Pendant ce temps, ils se sont convertis, ils ont commencé à prier. Le frère prêchait beaucoup à gauche et à droite, ils sont rentrés au pays, ils ont occupé des hautes fonctions. Et là, il est devenu pasteur. Finalement, il y a eu le mouvement Full Gospel, où il était parmi les enseignants. Prière, jeune prière. Beaucoup d'années après, la famille
la belle famille commence à faire pression. Mais toi, tu es intellectuel, tu as étudié, nous on a besoin des enfants, on a besoin de ceci, on a besoin... Bien aimé, il se mettait toujours à genoux avec sa femme en disant, Seigneur, tu es le Dieu redoutable. C'est toi qui fais enfanter la stérile cette fois. Seigneur, Seigneur. Il continue à prier comme ça. Jusqu'à un jour, des années plus tard, ils avaient rencontré un serviteur de Dieu. Ils ont prié ensemble. Ils ont prié parce que le serviteur de Dieu demeurait dans leur maison. Ils ont prié, prié. Et pendant qu'ils priaient, il y a eu une prophétie. Il fallait que le bien-aimé demande quelque chose auprès du Seigneur. Et ils ont demandé, Seigneur, si telle est ta volonté, donne-nous 2 enfants. Alléluia. Bien-aimé, au bout de quelques temps, la sœur est allée, bon, elle avait des malaises dans son corps, ainsi de suite, elle est allée pour consulter un médecin, et là, le médecin lui dit, mais est-ce que c'est toi, madame telle? Oui. Mais en fait, tu n'es pas malade, le problème qui est là, tu es enceinte que incessamment, tu dois accoucher. Donc, c'était déjà une grossesse avancée. Alléluia. Et voilà. Tous les médecins s'étaient réunis, le premier enfant est né, quel miracle, et puis le deuxième enfant est né, et ça s'est arrêté. Ils ont commencé à pleurer, oh mais Seigneur, donne-nous des enfants, et vous m'aviez demandé 2, et j'en ai donné 2. Alléluia. Donc dans leur combat spirituel, ils n'ont pas été voir l'apôtre tel, il y a un qui est sorti dans ces coins-là lorsque lui il prophétise. Non. Ils continuent à servir Dieu. Ils allaient travailler normalement. Ils entendaient toutes les injures. Mais ils avaient les yeux fixés sur l'Éternel. Dans ton combat spirituel, fixe tes yeux sur l'Éternel. Bien-aimé, si Dieu fait enfanter des femmes sans trompe, mais y a-t-il encore quelque chose que Dieu ne peut pas faire? Si Dieu ressuscite les morts, ce qui est fatal pour la vie d'un homme, y a-t-il quelque chose que Dieu ne peut-il pas faire? Y a-t-il quelque chose d'étonnant à l'Éternel? Alléluia. La place de la louange dans le combat spirituel nous amène à reconnaître que Dieu seul est capable. Lorsque nous louons, nous disons que Dieu seul est capable. Il y a un chant. Hein? Il est capable. Il est capable. Lorsque nous louons, nous replaçons Dieu au centre de nos combats. C'est-à-dire que, Seigneur, regarde toute cette armée. Ces ennemis sont plus forts que nous. Nous sommes faibles à leurs yeux, mais nous avons nos yeux fixés sur toi. Seigneur, les factures dépassent mon entendement dans ce pays. Mais j'ai les yeux fixés sur toi. Mon frère, ma soeur, tu peux avoir des factures jusqu'à 700 euros, 5 ou 6 factures. Ça te fait 700, 800 euros. Tu dis, mais par où vais-je commencer? Pendant que tu réfléchis, rappel. Premier rappel. Alléluia. Tu regardes les factures, tu regardes ton salaire. Parfois, c'est même une période où tu n'as même pas de salaire. Même les ennemis les plus proches, c'est le moment où même personne ne t'appelle. Des amis. Des amis, pas des ennemis, des amis. Alléluia. Alors, à ce moment-là, tu regardes ces factures-là. Je dois vous dire, parfois, ça rend nerveux. Tu commences à être nerveux. Les gens ne comprennent pas pourquoi tu es nerveux, mais le problème, c'est que tu n'as rien, tu ne sais pas comment faire, tu ne peux pas les voler, mais tu pries, mais ça ne marche pas. Le Seigneur te dit, lève-toi et loue-moi. Et ne loue pas simplement en chantant, louer. Non. Lève-toi et parle. Seigneur, les factures, je les ai trouvées dans ce monde, je les laisserai dans ce monde. Mais la louange que tu as déposée en moi m'accompagnera auprès de toi. Je préfère encore te louer pour que ma louange puisse étouffer les factures. Au nom de Jésus-Christ.
Tu serais étonné, un coup de fil de quelqu'un qui ne t'a plus appelé pendant peut-être toute une année. Oh, dis, je suis très pressé, est-ce que tu as un stylo? Prends le numéro, et je t'ai envoyé tel montant. Tu regardes les montants, 1000 euros. Ça paye le 750 de factures. Tu dis, waouh! Et là maintenant, tu loues encore davantage le Seigneur. Alléluia. Et tu es en train de vaincre les combats spirituels, mais dans la louange. Parfois, tu ne vas même pas jeûner. Amen. Le jeûne ne doit pas être comme un médicament. Il y a un problème, je jeûne. Il y a un problème, je jeûne. Jeûner, c'est un problème entre toi et Dieu. Et c'est Dieu qui décide de quand tu vas jeûner et comment tu vas jeûner. Vous voyez, Jésus-Christ a passé 40 jours de jeûne. 40 jours et 40 nuits. Pendant 40 jours et 40 nuits, il était fort. Il priait. Les jours qu'il a terminé son jeûne, la Bible dit, il eut faim. Et c'est le jour que l'ennemi est venu pour le tenter. Vous voyez? Or, nous autres, comme on dit, nous allons jeûner le mercredi. Et toute la journée de mercredi. Dès qu'il est 8 heures, si je peux prendre un infus qu'une tasse, tu prends. Et puis vers 16 heures, oh là là, mes pieds ne tiennent plus, mes pieds, mes jambes. Si je peux tenir. Tu n'as pas jeûné pour Dieu. Tu as essayé de faire une grève de faim. Amen. La louange, c'est de replacer Dieu au centre de nos combats. Lorsque nous louons, Dieu combat nos ennemis. Lorsque la louange est là, nous nous effaçons pour laisser toute la place à notre Dieu. As-tu un combat? Nous les avons tous. As-tu des problèmes? Nous les avons tous. Quelle solution? Le Seigneur nous dit, c'est de les louer. Louons l'Éternel. Je réfléchissais ce matin, je disais, Seigneur, pardonne-moi parce que pendant quelques temps passés ici, j'ai eu ça, même des problèmes de santé, mais j'avais échoué au test, Seigneur. J'ai raté le test. Et il me dit, quel test? J'ai dit, mais Seigneur, quand j'avais ça, je ne t'ai pas loué. J'ai seulement prié en liant et en brisant. Vous savez, les gens qui sont déjà habitués à trop chasser les démons, il suffit que ça t'éclate au dos là. Démon des dos, sors au nom de Jésus. Mais non, il faut louer Dieu. Seigneur, tu connais ce qui dérange mon dos. Je sais que toi, tu es l'omniscient, l'omnipotent. Tu vois tout, tu connais tout et tu peux tout. Et tu es omniprésent. Moi, je ne vois pas ce qui se passe derrière mon dos, mais toi, tu le maîtrises. Alors, j'ai toujours mes yeux fixés sur toi. J'avance avec toi. Alors, je dis, Seigneur, mais c'est facile parfois de prêcher aux autres, mais il faut mettre ça en pratique. Quand tu sens que non, c'est difficile, compliqué. C'est vrai, on a souvent été secoué dans notre corps de temps en temps, mais ce qui m'est arrivé récemment, c'était tellement dur qu'à un moment donné, je disais, oh Seigneur, tu connais tout. Tu connais tout, Seigneur. J'étais là, je dormais. Je prenais mes médicaments. Oh Seigneur, tu connais ma vie, Seigneur. Alléluia. Tu sens vraiment que non, c'est lourd, ça pèse, c'est douloureux. Et là, je dis, Seigneur, pardonne-moi, j'avais échoué le test parce que c'était le moment, justement, de démontrer ma foi dans la louange. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous. Comme ça, l'ennemi ne va pas dire, ces gens, ils aiment entendre, mais mettre en pratique, c'est un problème. Je me suis repenti. Je dis, Seigneur, pitié. Dès qu'il y aura une autre situation, parce que si Dieu te sort d'une situation, l'ennemi peut encore créer une autre là, que ça soit dans la louange que je vais m'en sortir. Seigneur, tu regardes, Satan, tu m'as aidé vraiment à louer Dieu. Plus tu vas insister, mieux je veux louer le Seigneur. Alors tu commences, tu l'as déjà découragé. Hein? Tu l'as déjà découragé. Alors frères et sœurs,
La louange fait descendre la gloire de Dieu. La louange attire sa présence. Or, la présence de Dieu est représentée par le Saint-Esprit. Dans Acte 2, versets 1 à 4, ce passage, nous l'avons souvent lu, mais ça interpelle lorsqu'on le lit vraiment avec les yeux de l'Esprit. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Au verset 14 de Acte 1, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ils persévéraient dans la prière. Et quand on dit prière ici, c'était des prières de louange. Oh Seigneur Jésus, nous t'élèvons, Seigneur. Parce que tu nous avais dit qu'il arrivera un temps où tu seras trahi et tu seras livré entre les mains de tes ennemis. Et que tu souffriras beaucoup, tu seras crucifié et tu seras enseveli, mais le troisième jour, tu ressusciteras. Tu nous le disais, Seigneur, nous avons vécu cela. Oh Dieu, merci. Tu nous as dit de ne pas quitter Jérusalem parce que tu nous enverras le consolateur. Voilà, nous sommes là dans cette chambre haute, Seigneur Dieu. Nous sommes les 120 en train de t'attendre, de te louer. Toi, le Dieu des promesses, nous savons que le combat, Seigneur, spirituel qui nous environne est rude. Parce que toi, notre maître, tu es parti. Tout le monde a les yeux fixés sur nous. Ils étaient en train de louer, de louer, de louer. Alléluia. Jusqu'au moment où la présence de Dieu est descendue par le Saint-Esprit. Par rapport à ton problème de combat spirituel, loue Dieu, sa gloire descendra. Lorsqu'Israël se retrouve devant la mer Rouge, ils regardent derrière eux les chars et les cavaliers des Égyptiens. Pharaon derrière eux, devant eux la mer Rouge. Ils ont commencé à murmurer, à murmurer. Oh Moïse, tu nous avais menti. Moïse regarde, c'est Seigneur, c'est toi qui m'avais demandé. C'est toi qui avais dit. C'est toi c'est toi le Dieu de nos pères, Abraham, Isaac et Jacob. Seigneur, c'est toi qui nous avais. Le Seigneur dit, Moïse, j'ai entendu ta louange. Qu'est-ce que tu amènes? J'ai mon bâton. Lève ton bâton dans la direction de la mer. Et Dieu souffla un vent violent qui sépara. Alléluia. Les autres murmuraient et lui, il a loué. Louer, c'est parler à Dieu pour lui rappeler ce qu'il est capable de faire et ce qu'il a déjà fait dans le passé. Lorsque nous louons, nous poussons Dieu à opérer des signes, des prodiges et des miracles. Tu loues Dieu, tellement tu loues. Vous savez, Dieu permet parfois que par rapport à ce que nous vivons en tant qu'humains, que nous tirons des leçons. Amen. Nous avons vu, particulièrement dans un pays qui s'appelait autrefois Zaïre, nous avons vu des femmes, une femme normale, comme toute autre femme, qui a loué tellement, dansé tellement pour son maître, et le maître a regardé, mais qui est cette femme? Oh, elle s'appelle telle. Hein? Qu'est-ce qu'elle fait? Non, elle est agent dans l'administration dans telle province. Ok. Les prochaines décisions d'ordonnance, paf, gouverneur de province. Waouh! Pourquoi? Parce qu'elle avait vraiment loué jusqu'à toucher le cœur de Dieu.
Amen. D'autres aussi, de vieux déjà abandonnés. Abandonnés, donc, ils avaient travaillé avec les Belges, mais on les avait déjà oubliés. Quand cette histoire de congrès d'Incelé arrivait, tout le monde voulait sortir les talents qu'il avait devant le maître. Un vieux, il danse jusqu'à terre. Et le président où il était, il rigole même, il rit. Le lendemain, gouverneur de Kinshasa. Terminé. Alléluia. Vous pouvez vous moquer de lui. Il est gouverneur. Mercedes, garde du corps, tout est parti. Pourquoi? Il a appris à louer. Bien aimé, si en vantant un homme mortel, d'ailleurs tous ils sont déjà morts, bon, un homme mortel peut faire de toi ces choses, et à combien plus forte raison le Dieu Tout-Puissant, si tu le touches tellement, durant mon fils, parfois il te teste un peu, tu le touches, il dit c'est pas encore ça, tu essayes encore, il dit non, je veux que tu arrives au niveau, mais c'est quand tu veux arriver au niveau, tu dis ah c'est Dieu aussi, ah. Et quand maintenant tu arrives à ce niveau, tu dis mais cet enfant, moi j'étais ici, lui là, et puis il arrête, il rétrograde, il me laisse là. Et pourtant le rendez-vous est au sommet. Mais lui il régresse encore. Oh peuple de Dieu, apprends à louer Dieu. Même quand tu ne vois rien, loue-le. Tu vas dire, toi le manque, tu ne vas pas m'empêcher de louer Dieu. Même si ça tarde, je vais le louer. Mon âme loue l'Éternel. Pourquoi gémis-tu et t'abattu dedans de moi? Crois en Dieu parce que moi je le louerai encore. Loue Dieu. Cette situation de ton couple est invivable. Loue Dieu. Cet homme est incrédule, ne veut pas se convertir. Loue Dieu. Ses enfants sont devenus impossibles. Loue Dieu. Continue à louer Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui dérange ton monsieur, tes enfants ou ta femme n'est pas plus grand que le Seigneur. Amen. Car celui que nous portons en nous est plus grand que celui qui agit dans ce monde. Amen. Tu vas dire, Satan, lâche mes enfants. Tu les lâches, lâche mon mari, lâche mon épouse, lâche. Parce que celui qui me les a donnés est plus fort que toi. Amen. Plus tu les attaques, c'est moi que tu attaques. Et quand tu m'attaques, tu crois m'attaquer, mais tu attaques celui qui t'a vaincu à la croix. Alors change. Laisse-moi tranquille. Bien aimé, il y a des combats que nous remportons parce que Dieu nous demande de jeûner. Il y a des combats que nous remportons parce que nous proclamons bien la parole de Dieu. Il y a des combats que nous gagnons parce que nous adorons Dieu au point que Dieu lui-même descend et dit non, on ne m'a jamais adoré comme ça. Il y a des combats que nous gagnons. Pourquoi? Parce qu'au milieu de nos difficultés, nous louons Dieu. La vraie louange, la véritable qui touche le cœur de Dieu, c'est cette louange qui sort d'un cœur qui est dans la détresse. Un cœur qui saigne, qui pleure, où tu te dis, Seigneur, je m'enferme dans cette chambre. Seigneur, je ne comprends rien, mais je sens que mon cœur vient te louer. Et tu commences à louer le Seigneur. Frères et sœurs. Bon, il y a des témoignages qui, lorsqu'on les partage ici en Europe, ça n'a pas trop de valeur. Mais chez nous, ça a de valeur. Je me rappelle, il y a des gens, il a sa femme, ses enfants, c'est un serviteur de Dieu, un frère ou une sœur dans l'église. Mais ils ont passé quelques jours dans des difficultés. Pas d'argent, pas de nourriture. Ils sont là, mais ils aiment Dieu, ils louent. Et un jour où il loue, il attend quelqu'un frapper à la porte. Chez nous, c'est bien. Hein? On se visite sans se prévenir, sans avertir. Oh, dit, coco. Les gens fatigués, ils viennent ouvrir la porte. Ah, frère, on embrasse. Une maman déjà avec un grand sac. Chez nous, c'est bien. Et dans le sac, tout est déjà préparé. Alléluia. On met là, foufou préparé, très chaud, avec des sauces, avec tout. Les gars regardent, il appelle sa femme et les enfants, ils s'agenouillent tous, ils commencent à louer Dieu. Oh, tu es le Dieu des prodiges, le Dieu des miracles. Ici, ça ne vous dit rien, tellement vos frigos sont remplis de trucs. Mais là, c'est vraiment Dieu qui opère. Amen. Alléluia. Amen.
Dieu opère, bien-aimé, même dans ce pays. Un jour, je prêchais, il y a 15 ans, 17 ans en arrière. À la maison, il n'y avait rien, on avait qu'éminence, bébé, tout ça. Je dis, mais Seigneur, là, je dis Amen, mais maintenant à la maison, ça se passera comment? On rentre, bien-aimé, j'ouvre, je vois une enveloppe blanche en dessous de la porte. Je prends l'enveloppe, j'ouvre. Ah bon? La lettre, un petit mot. Oh, Pasteur Hubert, j'étais passé ici, et je ne t'ai pas trouvé, j'ai sonné chez le voisin qui m'a ouvert, je suis monté, j'ai glissé l'enveloppe. C'est notre Père Céleste qui m'a demandé de te donner ça. J'ouvre l'enveloppe, bien aimé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 000 francs belges. J'ai dit, waouh, Seigneur. 7 000 francs belges, pour ceux qui connaissaient la valeur. Et, avec 1000 francs, c'était... Donc, vous faisiez toutes les courses de tout un mois. Et ça restait 7 000. J'ai dit, waouh. Je prends 70. J'ai dit, 70, tu vas déjà là. Je mets l'enveloppe, je ferme. Toi. Alors, je fais mes calculs déjà. Demain, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Tu trouves que le sourire est revenu sur le visage. Et dimanche prochain, je prêche la parole à l'église. Je leur dis ce que j'avais vécu dimanche passé. Et les gens viennent, oh pasteur, pourquoi tu ne nous avais pas dit? Moi, je dis, moi, venez vous dire que chez moi, il n'y a pas à manger. Je dis, c'est quoi ça? Quelqu'un vient de dire, pasteur, est-ce que tu veux manger quoi? L'autre dimanche, celui-ci me dit, pasteur, la voiture est où? Carton de Dieu. Quand je dis, ah, c'est comme ça au milieu des enfants de Dieu. Quand tu n'es plus là, les gens commencent à dire, ah, il était ceci. Avez-vous déjà entendu un discours autour d'un mort qui détruit le monde? Hein? D'un mort. Avez-vous déjà entendu un discours autour d'un mort et qui détruit le mort? Ah, cet homme était vraiment... Tout le monde qui prend la parole, quand je le vois, mais avant tu ne le voyais pas, maintenant tu le vois. Alléluia. Il ne faut pas parler aux morts. On peut citer quelques œuvres, mais qui sont authentiques devant le Seigneur. Parce que beaucoup se retrouveront des hypocrites devant Dieu. Ces jours-là, tu disais les choses pour que les gens te voient, mais ce n'était pas dans ton cœur. Devant un cas de mort, si tu n'as rien à dire, j'ai toujours dit aux gens, ne dis rien. Laisse les gens parler. Ton cœur, Dieu le voit. Alléluia. Ah, cet homme, ah, cette femme, et pourtant... Vous savez, il y a un serviteur de Dieu nigérian qui prêchait à Kinshasa. Il parlait de comment est-ce que les Africains vénèrent la mort. Et c'est pourquoi on facilite les esprits des morts de ravager en Afrique. Il dit, vous allez trouver quelqu'un qui a vécu longtemps, qui a des enfants, des beaux fils, de belles filles, ainsi de suite. Mais on ne s'occupe pas de lui. Parfois, il est même malade. On ne s'occupe pas de lui. Et le jour qu'il meurt, ceux qui sont ici disent, en tout cas, il faut louer la caméra. Il faut le filmer. De son vivant, on ne l'avait jamais filmé. Vous devez acheter. Moi-même, je viens avec la tenue. Je vais acheter les costumes, tout ça, que tu n'as jamais offert à quelqu'un de son vivant. Alors cet homme-là, moi je vous dis des choses un peu à la manière de nous ici. Lui, c'est un Nigérian qui parle à la manière des Nigérians. Vous sentez que ça touchait là, les gens commencent à pleurer. Il dit, mais quand vous faites ça, qu'est-ce que le diable dit? Voilà, ils ont vanté l'esprit des morts. 6 mois après, un autre. Et puis on change, on va là-bas, on met la liste. Et c'est là où vous voyez des gens venir à leur temps. C'est le cahier, oui. Il écrit. Et puis il sort devant tout le monde. Et puis il y a un autre. Ah, Satan dit, voilà. Même leur argent,
et autour de la mort, ça va sortir. Alors, je vais encore frapper. Bien-aimés, réveillons-nous. Louons Dieu. Ne louons pas nos situations difficiles. La louange amène Dieu à frapper nos ennemis de confusion. La louange nous fait sortir des prisons sataniques et des situations très difficiles. Comme nous avons lu avec le frère Paul dans Actes 16, 23 à 31. L'histoire de Paul et Silas. Vous êtes dans une prison et là, vous louez Dieu et Dieu se glorifie. Amen. La louange occupe une place primordiale dans le combat spirituel. Maintenant, il existe plusieurs expressions de la louange. Il existe plusieurs façons d'exprimer notre louange à l'Éternel. Pour ceux qui écrivent, il y a premièrement la louange parlée. Donc la louange exprimée par les paroles. Deuxièmement, la louange en poussant des cris de joie, des cris de réjouissance. Oh Seigneur, tu as tellement fait des choses, les gens crient, milolo, 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 les gens clament et crient, crient. Donc il n'y a pas de paroles, les gens sont en train seulement de crier, louer. Troisièmement, la louange chantée, seul ou à plusieurs. Là, vous chantez. Tu es digne, Seigneur, de recevoir. Tu es digne, Seigneur. Toi qui as fait ceci, tu es digne, Seigneur. Ainsi de suite. Vous chantez. Il y a la louange accompagnée par la musique, avec les instruments et avec des danses. Amen. Amen. Oh, les chrétiens d'Europe ont des difficultés de louer Dieu en dansant. On est trop lourd. On danse difficilement dans la présence de Dieu lorsqu'on loue. En Europe, les gens savent bouger. Mais ils ne dansent pas. Parce que, en tant qu'Africains, nous savons danser c'est quoi? Vrai ou faux? Hein? J'ai regardé une cassette là que quelqu'un a postée la nuit des États-Unis, une église des Blacks. Alors les gens sont en train à un moment donné, j'ai dit, mais Seigneur, même moi je ne saurais pas. Mais c'est leur manière à eux. J'ai dit, mais c'est leur manière, mais moi ça ne me parle pas trop. Il y a une façon de louer Dieu avec des danses. Amen. Vous dansez pour votre Dieu. Et surtout les gens de ces pays-là, on leur apprend pas à danser. C'est inné. Même les petits enfants, quand ils dansent, tu dis, oh là là. Vrai ou faux? Les gens de ce pays-là. Alléluia. Il y a la louange faite par l'intelligence. C'est-à-dire, je réalise ce que Dieu a fait. Je commence à lui parler par mon intelligence. Ok? Par mon intelligence. Il y a la louange dite en esprit. C'est-à-dire que je ne maîtrise pas, le Saint-Esprit me maîtrise pour louer Dieu avec des cantiques, avec des psaumes. Et puis il y a la louange prophétique. Parce que vous avez loué comme autour des murs de Jéricho. Ça c'était une louange prophétique. Le 7e jour, vous tournerez 7 fois et après vous pousserez les cris. Ça c'est prophétique. Vous ne comprenez rien. Tournez une fois, vous tournez. Deuxième fois, vous tournez. Troisième. Tu ne maîtrises rien. Mais c'est un acte prophétique. Alors, bien aimé, comprenez que la louange a une place primordiale dans le combat spirituel. Apprenez d'abord à mettre Dieu au-dessus de vos difficultés, de vos problèmes. Vous avez beaucoup jeûné. Vous avez été consulté des hommes de Dieu. Ça n'a pas marché jusqu'aujourd'hui. Commence à louer le Seigneur. Commence à les louer de tout ton cœur. Ne te précipite pas. Va d'une façon rythmée. Même si ça tarde, loue-le. Accroche-toi à la louange. Mais que cela sorte d'un cœur pur. Et avec des intentions qui glorifient le Seigneur. La louange fait trembler
l'ennemi. La louange pousse Dieu à provoquer des tremblements de terre autour de nous. La louange pousse Dieu à allumer le feu de destruction contre les camps de l'ennemi. La louange brise les chaînes. La louange nous élève dans les dimensions spirituelles. La louange fait de nous des fils et des filles du royaume de l'Éternel. Oh bien-aimé, la louange va faire que l'ennemi, chaque fois qu'il nous verra, il va reculer. Et à un moment donné, parce que tu es tellement louangeur, l'ennemi va dire, là, on va perdre notre temps inutilement. Lui-même, lorsqu'on le frappe, on l'écrase, même dans cette chose, il va louer Dieu. Et quand il loue Dieu, ça nous énerve, alors on le laisse tranquille. Alléluia. Mais toi qui n'aimes pas louer, ils reviendront, tu pleureras, tu continueras à pleurer, ça ne changera rien. Arrête de pleurer, loue Dieu. Seigneur, tu es tout puissant pour changer un homme. Tu es tout puissant pour transformer la vie d'une femme. Tu es tout puissant pour changer, transformer la vie de mes enfants. Je te loue parce que tu m'as donné ces enfants, tu m'as donné ces maris, tu m'as donné cette famille. Seigneur, je te loue parce que cette famille, je ne suis pas allé la chercher auprès des marabouts, auprès des sorciers. C'est toi qui me l'as donné. Alors c'est toi qui es tout puissant pour intervenir dans ma famille. Alors tu loues Dieu. Tu loues Dieu. Tu le loues. Et tu regardes dans la Bible ses exploits. Amen. Tu as fait ceci du temps d'eux. Tu as fait cela au temps d'eux. Vous savez bien aimé, Samson avait commis l'irréparable devant le Seigneur. Il avait péché. Il avait désobéi. Il était ridiculisé. Il n'avait plus de yeux. Qu'est-ce qui s'est passé? Le dernier jour où vraiment tout était déjà contre lui, les gens se moquaient de lui. Il a dit, Seigneur, je reconnais que j'ai péché contre toi. Et je sais que c'est toi qui m'avais donné la force pour détruire les ennemis d'Israël. Cette fois-ci, Seigneur, je te prie. Il a loué Dieu. Amen. Cette fois, je te prie, Seigneur, toi, les dieux d'Israël, si tu peux encore me redonner la force. Je ne dis pas que je veux me sauver, mais que moi et tous ces gens ici, ces païens, que tous nous restions ici. Il avait péché. Pendant des années, il était ridiculisé. On a crevé les yeux. Il était devenu comme une bête sauvage. Et c'est les jours où tout le prince, les Philistins étaient réunis. Ils mangeaient, ils buvaient. Et la Bible dit que Dieu a entendu sa prière. Alléluia. Amen. Quand tu loues Dieu, quelle que soit ta situation, même si tu es païen, quand tu loues Dieu, tu vas toucher son cœur. Parce que Dieu dit, ah mais cet homme est païen, ou bien c'est un chrétien, mais qui a commis un grand péché, mais il me loue malgré son péché. Je ne l'abandonnerai pas dans cet état. Alors j'envoie mon Esprit Saint convaincre son cœur pour se repentir. Et voilà, ce jour-là, la Bible dit qu'il tua un plus grand nombre de gens ce jour-là que quand il était vraiment dans sa force normale. C'est le jour où le Seigneur lui donna de se venger de ses ennemis. Parce qu'il avait loué Dieu. Loue Dieu, mon frère. Loue-le. Tu as beaucoup de temps dans ta maison pour louer le Seigneur. À l'église, tu as peu de temps. Chez toi, tu as beaucoup de temps. Dans ta voiture, loue le Seigneur. Pendant que tu le loues même dans la voiture, tu ne comprends même pas les accidents que le Seigneur te fait éviter. Pendant que tu es en train de le louer. Mais on est déjà habitué. Oh Dieu merci. Tu arrives. Loue Dieu. Loue-le. Amen. Et Dieu bénisse un louangeur parmi nous au nom de Jésus.